Bonjour. Bonjour, bonjour, vous êtes en train de regarder le live ou le replay, voilà. C'est le retour des Péricastes. C'est ça, Péricast hebdomadaire avec mon ami Benoît Descaries qui est en direct lui de Montréal. Moi je suis en direct de Paris, Oui. voilà. Alors bonjour Pierre-Philippe. Salut. Passez un bon été. Ah excellent, excellent, excellent. Je vais remonter un petit peu parce qu'il y a des petits problèmes de réglage, on a perdu la main. Oui. Voilà, hop, ça y est, on est un peu mieux là. C'est un retour pour nous après plusieurs semaines d'absence. Ouais. On va certainement être un peu rouillés. Salut, bonjour à tous ceux qui Bonjour à tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas, évidemment, bonjour du TGV, attention dans les Salut Marco. TGV. Alors, n'hésitez pas à commenter, à nous apporter un peu d'eau au moulin parce que, on a fait le tour un peu de ce qui s'était passé au cours de l'été. On va faire une rétrospective au niveau de l'actualité, des nouvelles fonctionnalités ajoutées. Salut, Nervous Job. Donc, Salut. Bienvenue. Merci Salut Jean-François. Ouais. Ouais. Pierre-Philippe, toi, t'as passé un bon été aussi, j'imagine. Ah ouais, je suis ravi, on a passé un bon été, j'étais très très loin, j'étais sur une île merveilleuse qui s'appelle Madagascar. Je vous le conseille, je remonte un petit peu parce que sinon on se voit plus, voilà. Et puis on a suivi forcément de loin et aussi de près ce qui se passe sur Periscope. On attaque en fait notre deuxième saison, hein, si on peut parler de saison, puisque c'est déjà la rentrée. Salut Nicolas qui nous a rejoint. Donc c'est notre deuxième saison, puisqu'on a commencé avec Benoît la semaine du 26 mars, quand Periscope s'est lancé au monde. Et voilà, on attaque donc notre deuxième semaine. Merci à ceux qui sont présents parmi nous. Le principe, hein, c'est on parle d'actualité, puis on a aussi besoin de votre aide, de vos commentaires, puisque ça se fait avec vous, puisque vous êtes souvent des fans de Periscope, donc vous voyez beaucoup de choses, et c'est ce que vous vivez avec Periscope, à la fois si vous êtes diffuseur, mais aussi si vous commentez, qui nous intéresse, et on a besoin de vous pour faire remonter toute cette information. On a aussi besoin de vous, n'hésitez pas, vous qui nous rejoignez, à partager avec les personnes qui vous suivent. Plus on est nombreux, plus il y a de contenu, et le contenu, c'est avec vous qu'on le fait. Voilà. Visiblement, j'ai dû perdre Benoît, qu'on n'entendait plus, qui revient sur Skype. C'est peut-être un peu pour ça, Benoît. Salut Pierre-Philippe. Écoute, je t'ai perdu, j'avais perdu le son complètement. Eh ben voilà. On me dit que le son est bon. Le son est bon aussi. Ben moi, c'est bon. On t'a à nouveau, donc tout va bien, c'est génial. Alors tiens, en vidéo, donc je pense que je vais te passer plutôt en audio. Histoire d'avoir un peu de meilleure bande passante. Voilà, c'est parti, c'est super. J'étais formidablement bien, Benoît. Et je te propose d'ailleurs, Benoît, peut-être de commencer avec l'actu. Hein. On parlera bien sûr des astuces, on aura des chiffres clés de la semaine, comme on le faisait finalement avant l'été. Mais là, on peut peut-être démarrer par l'actu. À toi, Benoît. Oui, alors, assez intéressant. Il y a eu des stats qui ont été publiées au cours de l'été et ça a été publié par Periscope. Et donc, on nous dit qu'il y aurait, ce sont des chiffres évidemment qui proviennent de chez Periscope, 10 millions de comptes, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait 10 millions de personnes qui utilisent Periscope, et donc 10 millions d'inscrits. Ce qui fait quand même beaucoup de monde et qui fait de Periscope vraiment l'une des plateformes sociales, si ce n'est pas la plateforme sociale qui a eu l'engouement le plus rapide. C'est avant ou après Snapchat, Pierre-Philippe? Je crois qu'ils ont battu le record de Snapchat. Alors, il avait déjà battu avec le nombre d'inscrits lors de la première semaine, puisqu'il y avait 1 million de personnes qui se sont inscrites dans les 7 premiers jours du lancement de Periscope. Je crois que ça avait mis 26 semaines pour Snapchat ou quelque chose comme ça, il faudrait que je le vérifie. Donc en fait, il y a vraiment quand même un très très beau décollage. On rappelle que ces stats datent du 2 août, arrêté au 2 août, et que Periscope avait donc un peu plus de 4 mois. 10 millions d'inscrits en 4 mois, c'est quand même ce qu'on appelle une sacrée rampe. C'est pas mal. On s'aperçoit qu'il y a 5,3 millions de comptes qui suivent le compte officiel de Periscope. Donc c'est à peu près la moitié. Et qu'il y a près de 2 millions de personnes
Ça, c'est les chiffres officiels. On les a trouvés à la fois sur la présentation de Kevin Begbor, l'un des cofondateurs de Periscope, mais aussi sur le blog de Periscope qui se trouve sur le site Medium. Comme par hasard, c'est aussi un site qui appartient à nos amis de chez Twitter. Il y a plus de 2 millions de personnes qui utilisent chaque jour l'application mobile Periscope, que ce soit sur iPhone ou sur Android. Voilà. Oui, tout à fait. Et bon, il y a Nervous Job qui nous mentionne que Facebook viendra sûrement concurrencer tout ça. C'est fort possible. C'est fort possible. Puisque Facebook s'intéresse évidemment beaucoup à la vidéo. Il y a eu d'ailleurs une mise à jour au niveau de l'espace vidéo sur les pages d'entreprises et d'organisations Facebook récemment. Donc, on pousse beaucoup de ce côté. Il ne faut pas oublier non plus YouTube qui pourrait aussi venir s'inviter comme étant un système de diffusion en temps réel. Il l'est déjà d'ailleurs depuis le web, mais depuis la mobilité, c'est autre chose. Avant qu'on poursuive, je voudrais juste mentionner que, bon, on a cette périscast du samedi, mais vous pouvez continuer la conversation tout au cours de la semaine, puisqu'il y a un groupe sur Facebook qui se nomme Fans de Periscope. Merci Sex dans la Cité. Oui, c'est Benoît et non pas Bernard. Et donc, Fans de Periscope, c'est un groupe sur lequel vous pouvez vous inscrire et commenter l'actualité. C'est ça, c'est le groupe Fans de Periscope. Je n'ai pas été très actif jusqu'à maintenant, mais je veux dès maintenant utiliser ce groupe. Donc, c'est une initiative qui a été lancé par toi, non, Pierre-Philippe? Oui, et puis quelques-uns, et puis on est un peu plus d'une centaine aujourd'hui, et le but du jeu, c'est que quand chacun d'entre nous voit des sujets qui l'intéressent ou qui l'interpellent au sujet de Periscope, il publie ce petit commentaire. Marco, qui est avec moi, là, qui nous suit sur mon flux Periscope, est aussi un contributeur actif. Il me connaissait pas ses lunettes. Oui, non, mais j'en ai plein d'autres, Thierry. Moi aussi, je m'y mets. C'est un peu l'âge. Voilà, Thierry qui est aussi sur ce groupe des fans de Periscope. Donc venez nous rejoindre, fans de Periscope. Et sur ce groupe, on ne parle que de Periscope. Voilà. Oui, pas autre chose. Pas d'autre chose. Merci Julien qui a relayé le nom fan de Periscope. Donc sur Facebook, vous n'avez qu'à taper fan de Periscope dans le moteur de recherche. C'est tout. Abonnez-vous. C'est facile. Autre chose, le système de cœur fonctionne toujours. Donc vous pouvez appuyer sur l'écran pour pouvoir nous donner des cœurs au cours de ce... Ah oui, bonne idée, les cœurs. Ah oui, tac, tac, tac. Ouais. Donc, on va poursuivre avec une statistique, en fait, une information qui avait été révélée en même temps que le nombre d'utilisateurs. Et on nous parle de nombre d'années, en fait, qui sont visionnées à chaque journée sur Periscope. Et il y aurait 40 ans de vidéos qui sont visionnées à chaque jour sur Periscope, ce qui est énorme. Évidemment, ce ne sont pas encore les chiffres de YouTube, mais il faut toujours se rappeler que Periscope n'a que quelques mois, a beaucoup moins d'utilisateurs, évidemment, que sur YouTube. Idem sur Facebook. Facebook, ils ont plus de 1,5 milliard d'utilisateurs, donc c'est énorme. Alors que sur Periscope, on a pour l'instant que 10 millions d'utilisateurs, ou en tout cas 10 millions d'inscrits. Donc, le bassin de population potentielle est beaucoup plus petit. Oui, très fort. Que 40 années de vidéos à chaque jour, c'est énorme. Ouais. Alors, on est dissipé dans le chat. Oui, il y a une chatroom effectivement qui est un peu dissipée de mon côté. Je sais pas si de ton côté c'est la même chose. N'hésitez pas à venir commenter. N'hésitez pas à partager aussi. On va parler, et je vais laisser la parole à Benoît sur les mises à niveau de Periscope cet été. Si vous avez vu des choses aussi, si vous avez pu tester des fonctionnalités intéressantes, n'hésitez pas à nous les indiquer. C'est le principe de cette actualité, de ce Péricast du samedi sur l'actualité de Periscope, c'est que vous intervenez quand vous voulez. Là, je pense qu'il y a des conversations qui sont en train de se passer de mon côté où les gens se parlent entre eux. Voilà, mais c'est très bien. Moi, je viens de tomber de ma chaise. Alors, à toi, Benoît, peut-être sur les mises à niveau des applications Periscope cet été, que ce soit sur iOS ou sur Android. À toi. Oui, en fait, une fonctionnalité, à mon avis, assez intéressante. Il est possible de modifier la langue de préférence que l'on a sur Periscope. Il ne s'agit pas ici de la langue de l'application, parce que si vous utilisez votre appareil Android ou iPhone en français, évidemment,
Periscope s'affichera en français. Par contre, vous pouvez modifier la langue de préférence qui modifiera la liste de suggestions que vous avez dans la liste mondiale. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez sélectionner plus d'une langue. Par exemple, si vous parlez le français, l'anglais et l'espagnol, ben, on peut sélectionner ces 3 langues et Periscope, en principe, vous offrira des diffusions ou priorisera des diffusions qui sont dans ces langues. Donc, pour effectuer cette modification, il suffit évidemment pas maintenant parce que vous êtes dans le Periscope, mais après la diffusion, de vous rendre sur votre profil et de sélectionner le menu paramètres. Et sous paramètres, vous devriez apercevoir langue préférée. Je ne sais pas si la fonctionnalité a été poussée sur Android. Je n'ai pas pu regarder la version Android, mais par contre, elle est présente sur la version iOS. Et donc, langue préférée sous paramètres. Et ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une liste de suggestions de langues et vous pouvez à ce moment-là sélectionner les langues que vous parlez couramment ou celles que vous voulez, avec lesquelles vous voulez obtenir des résultats sur la liste mondiale. Donc, on parle évidemment de la liste de suggestions des diffusions et non pas des diffusions de vos amis. Voilà. Alors, une autre fonctionnalité. Donc, Sexe dans la Cité qui nous mentionne qu'elle est disponible, cette fonctionnalité sur Android. Merci. Ah ben, merci beaucoup de cette initiative. Oui, alors aussi une autre fonction, probablement vous avez activé, et c'est important parce que ça nous permet de ne rien rater, les notifications des personnes que vous suivez sur Periscope. Et puis, il y a certains utilisateurs qui sont peut-être un peu trop, qui le font peut-être un peu trop souvent, et donc Periscope a rajouté une fonction qui vous permet de régler ces notifications en fonction des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous permet de mettre un utilisateur en sourdine si vous le souhaitez, pour le temps que vous souhaitez, ce qui permet que les diffusions continuent d'apparaître quand vous revenez sur l'application, mais vous n'avez pas la notification pour cet utilisateur. Donc ça marche, c'est assez simple, hein. Vous allez sur le profil de cet utilisateur, il y a une petite icône avec une cloche qui se trouve à droite du bouton abonner, vous l'éteignez, et puis si vous avez plus de temps et vous voulez avoir des notifications, vous pouvez la rallumer, donc c'est pas du tout ad vitam aeternam. Voilà, donc fonctionnalité intéressante, notamment peut-être pour certains followers, ou à un moment donné, vous n'avez pas envie d'être alerté en permanence par certains qui communiquent beaucoup. Voilà, donc c'est à voir aussi l'usage que vous pouvez en faire. Voilà. Oui, moi j'attendais cette fonctionnalité parce que c'est hyper intéressant. Parfois, il peut y avoir des gens que vous désirez suivre, mais vous ne désirez pas être constamment notifié. Par exemple, je pense à des gens comme Alex Petit ou d'autres qui font énormément de diffusion. Vous ne voulez pas être constamment dérangé, mais ça vous permet tout de même de suivre ces personnes-là. Donc, c'est vraiment une super fonctionnalité, mais nous attendons toujours la possibilité de créer des listes et d'ajuster les notifications par ces listes. Exactement. Donc, une autre fonctionnalité qui, à mon sens, est assez intéressante, mais malheureusement, c'est une question technologique, elle n'est offerte que sous iOS et Mac OS X. C'est que vous pouvez débuter le visionnement d'une diffusion sur un appareil, par exemple votre iPhone ou votre iPad, et poursuivre la diffusion sur un autre appareil. Donc, ça pourrait être, par exemple, je débute la diffusion sur mon iPhone, j'arrive à la maison. Il faut vraiment être accro, par contre, mais tout de même. Et on peut poursuivre cette diffusion sur l'iPad ou encore sur votre Mac. Et c'est rendu possible à cause, grâce à la fonctionnalité End-Off. Donc, c'est pour cette raison que ce n'est pas une fonctionnalité que vous pourrez... Oui, tout à fait, End-Off. Donc, tout à fait. C'est pour cette raison que ce n'est pas offert sous Windows ou Linux, par exemple. Alors, vous ne pourrez pas avoir accès si vous n'avez pas un environnement iOS, Mac OS X. Et je ne pense pas que sous Windows 10, on ait ce type de fonctionnalité. À ma connaissance, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si toi, PPC, tu es au fait des nouveautés de Windows 10, mais je ne crois pas qu'on ait ça. Non, je suis pas. Moi, je suis plutôt Mac, hein, donc j'ai pas accès à tous ces sujets. Je suis plutôt effectivement à Apple. Donc n'hésitez pas. Alors on a peut-être raté des choses sur ces nouveautés, ces nouvelles fonctionnalités.
N'hésitez pas aussi à nous, à nous les signaler parce qu'on on a besoin de vous sur ces sujets. Puis j'en profite en attendant que vous tapiez peut-être quelques suggestions pour souhaiter la bienvenue au sein du groupe des fans de Périscope, notamment à Jean-François Jagle qui nous a rejoint. Donc il vient de rentrer. Pourquoi pas pour PC? Pourquoi pas pour PC? Elle est très bonne. Merci beaucoup. Excellent. Suppression, beaucoup de succès pour cette option, surtout à Paris, car il y a beaucoup d'utilisateurs. Avez-vous lu la question de Stéphanie? Quelle était la question de Stéphanie que j'ai ratée? J'ai raté moi aussi la question de Stéphanie. Il faudrait la reprendre. Si c'est possible, ouais. Si Stéphanie peut reprendre sa question, je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux... c'est la première fois que vous vous joignez au Péricast du samedi. Si c'est la première fois que vous vous joignez au Péricast du samedi, faites-nous un coucou et tout simplement inscrire un commentaire première fois et on pourra vous saluer et vous suivre aussi de cette façon. Et ceux qui sont présents à l'intérieur du Péricast pourraient aussi vous suivre. Voilà, alors on a repris la question de Stéphanie. La question de Stéphanie était: est-ce qu'il y a des nouvelles sur le landscape? À cette question-là, Kevin Beckpour, la première semaine d'août, c'est bien sûr une question qui a été posée lors d'un périscope et il a dit que c'était en cours, mais on n'a pas la date, donc ça va venir. Mécaniquement, et je pense que nombreux sont ceux qui ont plutôt l'habitude d'utiliser leur caméra en mode finalement panoramique, landscape, seront, je pense, ravis de pouvoir amener du contenu. Voilà. Est-ce qu'un jour sera possible de faire du multicam dans un live? Ça, c'est la question de Dylan. Alors, je ne sais pas si ça sera natif avec Periscope. Il y a Alex Petite qui a réussi à faire cette prouesse. Effectivement du multicam et donc ça c'est avec pas mal de bidouillage je pense. Alors il est arrivé, voilà. Il y a aussi Alex Kahn qui a réussi, mais alors lui c'est plutôt avec du screen d'un autre écran et on voyait que ça moirait un tout petit peu, donc sur l'écran de son ordinateur où effectivement il avait plusieurs écrans en même temps. Ça doit être possible. Alex Petite l'a réussi. Donc à mon avis, il doit y avoir un petit bricolage sous Android parce que la qualité était vraiment au niveau. Sur un iPhone, c'est plus complexe à faire. Ça viendra peut-être. Voilà, nous on s'en sort avec Benoît en ayant deux types d'écrans et puis dans le replay, vous pouvez soit le revoir pendant 24 heures sur Periscope, soit aussi le retrouver sur YouTube où là il y a un montage où vous nous voyez face avec les commentaires de chacun de nos followers. Voilà. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Pascal qui est joint pour la première fois sur le groupe du samedi. Bonjour Pascal. Alors bonjour Pascal, merci de vous joindre. Pour ceux dont c'est la première fois, je vous rappelle que vous pouvez partager la diffusion en appuyant sur le nombre de participants dans le coin inférieur droit de l'écran et vous faites tout simplement partager. Vous pouvez partager de cette façon sur Twitter. Voilà, le groupe des fans. Alex Petit, oui. PDC, j'ai lu ce matin, au cours de notre préparation, de quelle façon il fabriquait ce truc. Donc, ce n'est pas un vrai live. Il préenregistre son interview et bricole un montage assez astucieux. D'accord. Assez long aussi pour le rediffuser par la suite sur Periscope. Ok, alors je profite pour souhaiter la bienvenue sur le groupe à donc Jean-François Jagle nous a rejoint, Émilie Monette aussi donc nous a rejoint, Julien Jobard et Julie Gosselin. Donc ça c'est si vous voulez garder le contact toute la semaine, nous signaler des éléments, on les retranscrira dans le Péricast du samedi. Donc ça c'est sur le groupe Fans de Périscope sur Facebook. Donc c'est très simple dans le moteur de recherche, Fans de Périscope. Et vous êtes les bienvenus, voilà. Encore une fois, pour ceux qui sont nouveaux sur Periscope, parce qu'au cours de l'été, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui sont joints, vous pouvez vous abonner, si vous voulez, vous créer une liste de personnes qui font des diffusions ou qui assistent aux diffusions. Appuyez sur le nombre de participants, vous allez voir qui participe et vous pouvez cliquer sur ces participants et appuyer sur suivre. Donc, vous pouvez vous suivre entre vous. Et vous pouvez aussi commenter. Donc, si quelqu'un commente, vous pouvez cliquer sur le commentaire et commenter le commentaire. Merci à René Bélanger qui a partagé
la diffusion. Merci René, oui, tout à fait. Ouais. Alors on enchaîne avec... on est rendu... Alors là, on est rendu où? On est rendu dans les usages de Periscope par les marques. Voilà, alors par les marques, et il y a eu plusieurs initiatives, hein, si on reprend un tout petit peu le flux justement, et c'est ça l'intérêt aussi de ce qui peut se passer sur le groupe Facebook. Si on reprend un peu l'historique, finalement, ça s'était signalé par Vincent Lumaret. Vincent nous a signalé, par exemple, que Canal+ avait utilisé Periscope en juillet pour ses conférences de presse, et notamment pour les revenants. Les revenants qui, finalement, c'est le chapitre 2 de cette série qui passe sur Periscope. Voilà, donc la conférence de presse avec Periscope et Live Tweet avait eu lieu le 7 juillet. Et peut-être que tu peux remonter le fil, Benoît, aussi, pour nous faire... merci, Nervous Job. Vous pouvez suivre B. Descari PPC. Bonjour à Rochandeur, qui nous a rejoint. Voilà, pour remonter peut-être un peu le fil de ces actualités des marques. Oui, en fait, ce n'est pas tout à fait une marque, mais c'est un service que tu as publié justement dans le groupe fans de Periscope et qui est un système de visualisation. Donc, ça va permettre aux marques, à mon avis, aux artistes de pouvoir augmenter leur visibilité. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un système, c'est une entreprise, et vous trouverez le lien sur Fan de Periscope. Ça a été publié par PPC le 19 juillet dernier. Alors, c'est un système un peu comme les systèmes de Twitter qui nous permettent de visualiser les tweets lors d'un événement. Donc, on peut sélectionner un hashtag et visualiser les tweets. C'est le même principe, mais pour les vidéos Periscope. Donc, vous pouvez diffuser sur un écran géant à l'intérieur d'un stade les diffusions Periscope qui ont cours. Ouais. On mentionne d'ailleurs, c'est Émilie Monette qui mentionne que la Fête nationale du Québec a utilisé Periscope pour sa conférence de presse. Merci Émilie, ouais. Je n'avais pas vu, donc le 24 juin dernier. Et donc on peut finalement voir en live les gens qui diffusent depuis cet événement. Donc, c'est extrêmement intéressant. Ouais. Ça permet d'augmenter l'interactivité, l'interaction entre les gens qui assistent à un événement et les vedettes, évidemment, ou les sportifs qui sont dans un stade. Ben, c'est ça. Alors, il y a justement chez toi, il y a Ulysse qui nous signale que Radio-Canada a utilisé Periscope aussi pour lancer... sa campagne. Il y a le patron de T-Mobile qui a effectivement fait un truc sympa, c'est qu'il a répondu en direct sur Periscope. Donc là, c'était une session de questions-réponses par un CEO, donc c'était assez fortiche, et c'était une qualité d'échange qui était vraiment en proximité, très intéressante. C'était plutôt une belle initiative. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça, tout à fait. Effectivement, la radio de Radio-Canada, j'ai manqué cette interview. Je devais être à l'extérieur en vacances lorsque ça s'est produit. Merci de nous signaler d'ailleurs ces événements parce que nous aussi, on a pris un peu de retrait cet été. Donc, voilà. N'hésitez pas à intervenir pour nous mentionner ce qu'on a manqué. Évidemment, et je vous invite aussi à publier ces nouvelles à l'intérieur du groupe fan de Periscope. Ouais. Ça va vous permettre de pouvoir prolonger la conversation, surtout si vous vous intéressez à Periscope. Et le samedi, on entend bien reprendre les publications que vous allez déposer, évidemment, en vous nommant, à l'intérieur du groupe. Voilà, donc on a aussi Julie Gosselin et Gilbert Olivier qui viennent de nous rejoindre sur ce groupe de fans. Initiative aussi intéressante, alors là c'est pas une marque, mais c'est la police de Bangalore qui encourage l'utilisation de Periscope pour filmer les crimes. Donc elle aussi, finalement, se dit il y a peut-être un moyen de faire des économies d'infrastructures. Peut-être que plutôt de s'équiper de grosses caméras et de gros systèmes de caméras et d'en mettre un peu tout dans toute la ville, finalement, les utilisateurs Periscope peuvent aussi montrer. Bonjour, il y a 4 lettres, Jean-René vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-René. Voilà. Pour le Pericast. Autre initiative de marque intéressante, si on remonte un tout petit peu le flux, ce qui nous permet de faire remonter le flux. Tu veux parler de Postano, peut-être, Benoît? Justement, il y a quelqu'un qui me demandait le nom du service
qui permet de faire de la visualisation de Periscope. J'ai pas le nom entre... c'est Postano, oui, c'est ça, c'est exactement, c'est Postano, c'est sûr que tu me mentionnais. Donc, c'est Postano qui permet de rediffuser des diffusions sur un écran géant. J'ai aucune idée des coûts. Vous devrez vous rendre sur l'article. Encore une fois, rendez-vous sur le groupe fan de Periscope. Vous verrez la publication de PPC voilà. qui relève vers la source. Ouais, non, c'est vrai que ça peut être assez magique. Autre initiative, et ça c'est Lionel Blondeau qui nous l'a signalé, c'est Turkish Airlines qui a fait le premier live de Periscope dans un avion. Donc là c'était vraiment... un truc un peu complet, les choses qu'on ne peut pas tout à fait faire quand on voyage en avion, puisque pour des raisons de sécurité, il nous est demandé de couper nos appareils au décollage et à l'atterrissage. Mais là, Turkish Airlines, visiblement, a réussi à faire cette initiative. Voilà, dans le flux aussi, peut-être Benoît, si tu le remontes, qu'est-ce qu'on va trouver comme marque qui a utilisé Periscope? Je le remonte en même temps que je vous parle. Et par exemple, je voudrais souhaiter bonjour à Mokhtar, Mokhtar, bonjour, et Dominique Desbiens qui est du Saguenay au Québec. Alors, bonjour Dominique, je sais que Dominique qui débute avec Periscope. Pour ceux qui se joignent à nous et qui débutent, si vous êtes débuté avec Periscope, n'hésitez pas à augmenter ou accroître votre réseau en appuyant sur le nombre de participants, point inférieur droit, et cliquez, et vous pouvez suivre les gens qui sont dans la liste. Il y a eu, au niveau, un article intéressant qui a été publié, qui a aussi relayé sur le groupe. C'est How to Build Your Periscope Brand. How to Build Your Brand with Periscope. Donc, un article qui a été, que tu as publié le 26 juillet. Donc, je trouve que ça, c'est un truc qui, si vous débutez sur... oui, c'est une des premières fois que tu te joins. Je vais expliquer le concept rapidement de ce qu'on fait le samedi avec PPC. Nous sommes sur 2 flux différents, donc vous pouvez nous suivre à la fois sur votre iPhone, iPad ou Android ou le web. Donc, on est évidemment sur chacun de nos comptes. On diffuse sur chacun de nos comptes et on relaie l'audio sur chacun de nos comptes. Donc, c'est pour cette raison que vous ne voyez pas PPC. PPC est à Paris, moi à Montréal. Et si vous voulez voir les 2 flux, suivez-nous sur 2 appareils différents, tout simplement. Voilà, ça peut être votre ordi et votre téléphone intelligent. Voilà, moi je profite pour te montrer à ceux qui me suivent sur Periscope en montant l'écran de l'iPad qui permet de te suivre aussi en live. Voilà. Et j'ai les commentaires. Dominique Desbiens, c'est intéressant, mais attention à l'addiction. Il a raison, Mokhtar. Oui, attention à l'addiction, c'est vrai. Mais merci, on se voit aussi. Voilà, c'est magnifique. C'est sympa. Marc Belaïch, Marco, qui doit nous suivre quelque part. Je ne sais pas s'il te suit sur mon flux ou sur le tien, à moi qui nous ai quittés, mais il revient et c'est un fidèle. On le retrouve aussi sur le groupe des fans de Periscope. Nous signaler le 7 août que McDonald's a dévoilé sa première campagne digitale sur Instagram et Periscope. Voilà. Donc ça, c'était à l'occasion du championnat européen de l'UEFA. La marque fait jouer les juniors et participer leurs parents. Et ça, ils ont su utiliser Periscope. Voilà. Il y a une entreprise bancaire aussi. Il y a une ING qui était présente en Amérique du Nord, mais qui maintenant ne l'est plus, qui va présenter ou qui a présenté ses résultats sur plusieurs plateformes, dont Periscope. Voilà. Autre initiative intéressante, alors là c'est pas une marque, c'est un artiste en fait, c'est Patrick Bruel, que tu connais aussi, je pense, Benoît, très bien. Voilà. Et là c'était vraiment très intéressant puisque à l'occasion de son concert à Rochefort, il a été très actif sur Periscope puisque avec son community manager, ils nous ont permis de pouvoir assister à plusieurs points de vue, à plusieurs préparations avant ce concert à Rochefort. Il y avait une très très belle interactivité et beaucoup de questions-réponses entre les followers et Patrick Bruel. Et puis on a pu voir les plans de la scène, sur scène, dans la salle, à la montée des marches de Patrick Bruel, entre certaines chansons et puis surtout à la sortie. Et là, l'artiste s'est vraiment prêté au jeu des questions-réponses puisqu'en fin de concert,
c'était quand même assez épuisant, un grand concert comme ça. Et ben, il a répondu en direct sur Periscope avec beaucoup d'humour et beaucoup de proximité. Donc là, moi, je pense qu'on peut saluer aussi, et ça me donnera sûrement beaucoup d'idées, je l'espère, à d'autres stars et d'autres chanteurs. Voilà. Ouais, un truc qui est assez intéressant aussi, c'est la police de Ferguson qui a utilisé Periscope pour diffuser des images en live, qui peut être aussi assez controversé. Hein. Ils veulent donner un peu leur version des événements. Donc, un usage qui est, je pense, à suivre aussi. De quelle façon les corps policiers vont utiliser ça, ce qui peut aussi peut-être attirer, j'imagine, des commentaires difficiles de la part des gens qui vont visionner ces vidéos. Il y a Dominique Desbiens qui demandait si on pouvait revoir les commentaires. Oui. Puis il y a même une façon de pouvoir conserver les commentaires. C'est ce que fait PVC pour les Péricasses du samedi. Donc, il monte la vidéo avec nos deux vidéos, en fait, ensemble. Et si vous récupérez la vidéo, si vous avez un Mac avec QuickTime ou avec une application, j'oublie le nom, mais il y en a une pour PC aussi, qui permet de récupérer les vidéos Periscope avec les commentaires. Le seul ennui, c'est que vous devez enregistrer en temps réel l'ensemble de la vidéo. Donc, si votre vidéo, comme celle-ci, dure tout près d'1 heure, ben, vous devez vous compter 1 heure, voilà. 1 heure d'enregistrement. C'est ça, c'est exactement ça. Je profite d'avoir écouté, il y a Denis Paré qui nous a rejoint aussi sur le groupe des fans de Periscope sur Facebook. Donc profitez-en, vous êtes les bienvenus. Initiative aussi intéressante, et là c'est pour Grand Theft Auto. Donc là c'est les amis de chez Nissan qui ont utilisé Periscope pour nous montrer les coulisses de la préparation avec les voitures Nissan en vrai, hein, sur des circuits automobiles, sur un circuit automobile, comment Nissan en vue de la GTA Academy organise tous ces éléments. On était donc derrière comment ça filme et comment ça permet effectivement d'avoir des éléments pour pouvoir préparer Grand Theft Auto au maximum. Et donc c'est assez intéressant de voir ça. Est-ce que tu nous as parlé de l'exemple de TF1 Non, j'en ai pas parlé de l'exemple de TF1. Oui, tu as raison. Alors ça, c'est un usage de Periscope pour les médias. Alors là, c'est très récent, ça date de cette semaine. L'animateur Christophe Beaugrand, je crois que c'est Xtoph _Beaugrand, vous savez, l'animateur de TF1, et la chaîne, donc, puisque ça y est, c'est devenu officiel, puisque j'ai reçu hier soir un communiqué de presse de TF1 nous signalant cette opération, donc ça y est, c'est devenu officiel et c'est très bien, pour le lancement de la 9e saison de Secret Story, qui est présentée par Christophe Beaugrand et qui est produite par Endemol Productions. Voilà. Jeudi dernier, entre 12h30 et 13h, Christophe Beaugrand était sur Twitter et sur Periscope pour discuter avec les internautes. Au final, ça a été quand même plus de 1400 questions qui lui ont été posées en moins de 30 minutes avec un hashtag qui était sur Twitter qui était le Ask Christophe, et l'animateur a pu répondre à une 50aine de questions en direct sur Twitter et Periscope, donc c'est quand même pas mal puisqu'en une demi-heure ça fait beaucoup. Merci Winnervous Job, c'est @TOF_Beaugrand, BEAUGARND. Suivez-le, je pense que ça va continuer dans les coulisses de Secret Story. Hier soir c'était le pré-lancement, ce soir c'est encore présent sur TF1 et donc je pense qu'on aura de plus en plus d'usage. Et ça c'est pas mal. Bravo, saluons la chaîne qui finalement, alors je crois que celui qui avait démarré cette initiative c'était l'ami Nikos Aliagas qui avait tourné les coulisses de The Voice avec Periscope, mais là c'était tout début, on devait être au mois de mars ou avril. Nikos c'était aussi un pionnier sur ce sujet-là. Je voudrais ajouter un petit truc pour ceux qui sont nouveaux, parce qu'on en a certainement plusieurs avec l'été. Si vous voulez vous répondre entre vous, si vous voyez un commentaire, vous pouvez appuyer sur le commentaire et répondre à cette personne. Dominique Desbiens mentionnait qu'il n'y a pas d'auto-complete comme
comme sur Twitter. Non, effectivement, il manque énormément de fonctionnalités encore. C'est vraiment une plateforme naissante. Personnellement, je pensais que certaines fonctionnalités allaient être implantées plus rapidement, mais l'été a été assez calme, autant du côté d'ailleurs que de Periscope que de Meerkat. Oui, alors on peut d'ailleurs se dire, parce que je crois que la dernière version de l'appli Periscope sur iPhone date d'il y a maintenant un peu plus de 3 semaines. On n'est pas à l'abri d'avoir une nouveauté cette semaine, hein, puisque d'habitude la fréquence de mise à jour de ces applis, que ce soit Meerkat ou Periscope, est plutôt une fois toutes les 2 semaines. Donc je pense qu'ils ont préparé des choses, ils n'ont pas chômé. Periscope, il y a juste 22 salariés, hein, il y a 10 millions d'inscrits et 22 collaborateurs. C'est juste une petite boîte, quoi. Oui, tout à fait. Puis je sais il doit y avoir des ressources communes tout de même qui sont des ressources communes qui sont partagées entre Twitter et Facebook, mais l'équipe de Periscope demeure tout de même très petite. Oui, alors je voyais le commentaire de Dominique Desbiens sur ton flux, Benoît. Aucun problème, hein. Le principe, c'est on peut se couper aussi un peu la parole, il y a de l'interaction. C'est vraiment ça. Je profite parce que je vois que tu as plus de followers en live que moi en ce moment, pour donner ceux qui viennent d'arriver aussi à un sujet. Donc vous pouvez commenter et interagir avec des personnes qui commentent, mais vous pouvez aussi en tapant sur le nombre de personnes en live, vous cliquez et vous pouvez partager le flux soit auprès de vos abonnés sur Periscope, soit auprès des tweetos qui vous suivent, donc à vous de choisir. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un peu plus de monde. Le 9 septembre, Apple événement, c'est certainement une mise à jour pour Periscope, pour iPhone. Ah, oui, alors ça devrait être le passage à la version iOS 9. Ça veut pas dire par contre qu'on aura droit de nouvelles fonctionnalités. Ça sera peut-être la compatibilité avec iOS 9. Mokhtar m'a rejoint, super Mokhtar, il est passé de Montréal à Paris, à moins qu'il soit sur les deux. La bonne nouvelle aussi pour ceux qui nous suivent, c'est que Periscope fonctionne parfaitement sur iOS 9. J'ai le plaisir de pouvoir utiliser la bêta depuis fin juin. Et pour l'instant, j'ai eu aucun crash. Mokhtar est bien sur les 2 flux, donc il y a probablement 2 téléphones ou 2 écrans. Et voilà, merci Nervous Job, il fonctionne effectivement très bien sur la iOS 8 bêta. Il le signale sur... Il nous confirme que tout est OK sur la bêta. Dis-moi, c'est ton iPad, j'espère, que tu utilises avec iOS 9 et non pas ton iPhone. Alors, l'iPhone Pro, forcément, je ne peux pas passer en iOS 9 pour des raisons de sécurité, comme on dirait. Et par contre, sur les outils plutôt personnels, effectivement, là, je peux m'amuser à tester des choses un peu en avance de phase. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça marche très, très, très bien. Ça sera intéressant. Par contre, j'ai pas testé effectivement la séparation sur l'iPad pour pouvoir avoir une fenêtre périscope d'un côté avec d'autres choses sur la partie gauche. Ça, c'est un truc qu'il faut que je teste sur l'iPad très très vite, puisque le format, votre émission est régulière. Comment s'abonner? Serge Thiard, notre émission est hebdomadaire chaque samedi à 15h heure de Paris, 9h heure de Montréal. Pour s'abonner, il faut juste nous suivre sur Periscope ou nous suivre sur nos flux Twitter. Et puis... Ou encore suivre le groupe fans de Periscope. Et on pourrait peut-être justement d'ailleurs augmenter un peu la publicité de l'émission à l'intérieur de fans de Periscope. Écoute, donc, prévenir les gens à l'intérieur. Mais il n'y a pas de système d'abonnement sur Periscope. Vous ne pouvez pas vous abonner à des diffusions sur Periscope comme on pourrait le faire, par exemple. Il est possible de le faire sur Meerkat, où on peut réserver une plage horaire et s'abonner à une plage horaire. Alors, Mokhtar, je voudrais inviter quelques followers, mais pense avoir plus d'anglophones que de francophones. Et bonjour Chantal TV aussi qui nous a rejoint. Alors, c'est vrai que Mokhtar et Chantal, eux, ont des communautés extrêmement fortes. Et effectivement, ils sont tous les deux dans le même cas. Ils ont des communautés très fortes, plutôt anglo-saxonnes. C'est vrai que le Pericast, on le fait plutôt en français. Peut-être qu'un de ces 4, on en fera en anglais pour voir, Benoît, ça sera intéressant de voir si ça booste le sujet. Merci à vous. Écoutez, vous êtes très actifs tous les deux. Ne venez peut-être pas polluer vos fans avec un flux français, mais n'hésitez pas à venir commenter. On sera ravis d'avoir votre retour. Vous êtes des super utilisateurs, super amateurs, et ça, c'est vraiment très sympa. Les psychanalystes de l'influence sur Twitter, rue 89, oui, à voir, effectivement, je l'ai lu. Voilà, alors il y a
a aussi un compte intéressant. Peut-être on pourrait passer, alors on aura besoin de votre aide sur les comptes à suivre. Ouais. Il s'est passé, il y a eu beaucoup de gens, il y a beaucoup d'inscrits finalement hein, sur Periscope et on a besoin de votre aide. Vous avez repéré des comptes qui vous intéressent. Et ça serait intéressant dans cette séquence-là. Je vais en donner un ou deux que moi j'ai suivi, mais on a besoin de vous. Donnez-nous. Une idée qui me passe par la tête, Ouais. PPC, on pourrait peut-être. Je crois que j'ai perdu encore la voix de PPC. Non, non, moi je t'entends parfaitement bien. Hein. OK. On pourrait peut-être créer un fichier sur le groupe fan de Periscope et commencer à faire une liste à l'intérieur de ce fichier. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben c'est possible, ouais, c'est possible ça. Ça c'est possible, effectivement. Alors il y a des nouveaux inscrits hein, sur ce groupe. N'hésitez pas aussi à venir jouer avec nous. Comme dans la vraie vie, beaucoup de suiveurs, peu d'acteurs. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est le mouvement qui compte et puis voilà. Oui, alors moi un compte que je voudrais vous indiquer et puis à vous, vous filmez avec le téléphone, il tient avec un support caméra frontale. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. On pourra peut-être avoir une session. Oui, c'est normal, Jean-François. Il n'y a pas de sujet. Une session aussi expliquer comment tout ça fonctionne. Oui, le compte à suivre. Il y a une émission intéressante qui s'est lancée, qui s'appelle Notech TV. Je ne sais pas si tu la suis ou si vous la suivez. C'est tous les matins, heure de Paris. Alors il est 8 heures, ça doit faire. Ça fait un peu trop tard peut-être pour Montréal, mais elle est dispo en replay pendant 1 heure. C'est l'actualité de la techno. C'est @notech TV. Je vous le conseille, essayez-le, c'est assez sympa. Il y a une belle communauté. Ils en sont donc, je crois, au numéro 45 ou 46. C'est tous les jours de la semaine. Et il y a une reprise le dimanche sur les meilleurs articles. Donc là, c'est une façon en 1 heure d'avoir une veille très bien faite sur tout ce qui se passe en termes de techno. Voilà, de votre côté, j'espère que vous avez des comptes. Et Benoît, je ne sais pas, tu as peut-être un compte de la semaine à nous indiquer? Malheureusement, non. Eh ben non, voilà. Et par contre, il y a Nervous Job qui nous parlait de Periscope Tour, d'hier Periscope Tour. J'ai pas suivi cette info. Ah, le Periscope Summit. Julien peut nous en parler. Tu as suivi un peu? Ouais, c'est le Periscope Summit qui a lieu à New York. Alors, c'est un événement qui est non officiel. Hein. Periscope n'y est pour rien. Periscope n'y est pas, à ma connaissance. Mais je peux peut-être me tromper, j'en sais rien. Donc, c'est plutôt une initiative de quelques acteurs qui ont décidé de faire cet événement. On doit retrouver quelques personnes, type Alex Petit et autres, qui va faire le déplacement de Londres pour aller à New York. Voilà, je parlais pas de ça, PPC. Alors, il parlait de quoi, Nervous Job? Peut-être juste nous mentionner de quoi il s'agit, mais on a loupé cette info, cette nouvelle. Je vois qu'il y a plusieurs, c'est un hashtag qui est suivi, mais moi, je n'ai pas eu vent de ce hashtag dièse Periscope Tour, tout ensemble, ouais, bon. Donc on en reparlera, c'est certain. Ouais. Periscope Tour organisé par Quasi. KW. Ah, pardon, voilà, oui, alors par Quasi, par Emmanuel, bien sûr, oui, ben alors j'avais pas du tout capté ça, je pensais à autre chose. Donc Quasi, Quasi, il faut le suivre le soir, lui. Quasi, il s'est un peu arrêté pendant les, voilà, organisé fin juillet. Oui, pardon, j'ai raté ça. Alors oui, je peux en parler. Le Periscope Tour, c'était une initiative d'Emmanuel. Il m'avait d'ailleurs proposé de participer. Je me suis retrouvé coincé avec un problème de Wi-Fi à Madagascar qui a fait que pendant 4 jours, j'étais coupé du monde. Donc c'est intéressant comme expérience d'ailleurs. Le principe, c'était que tous les soirs, Emmanuel proposait à ses followers d'aller à la rencontre d'un utilisateur de Periscope qui devait expliquer pendant la soirée quelque chose. Et c'était en 15 minutes comment on explique quelque chose. Et Nervous Job y a participé. Oui, Quasi fait du bon boulot, c'est vrai. Mokhtar a raison, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors Nervous Job nous dit que c'était une belle expérience. J'espère que Emmanuel, @Quasi, @KWASI, c'est ça, c'est un S, oui, je crois, va continuer cette expérience intéressante. Et puis j'espère aussi qu'on va le retrouver comme il le fait tous les soirs à 21h heure de Paris. Pour nous donner ses conseils, son sorte de how-to qui est plutôt bien fait. Donc n'hésitez pas, ça aussi c'est un compte à suivre. Je suis persuadé que vous en avez d'autres. N'hésitez pas à nous les indiquer sur le groupe Facebook. Voilà, à quand les péricasts du succès? Haha, bonne idée.
Ben écoute, on en a fait avec Henri Kaufman, avec lequel j'ai créé il y a maintenant 7 ans, un peu plus de 7 ans, les vidéos du succès. On en a fait quelques-uns. Je ne sais pas si on les fera tout le soir, mais il y a peut-être une piste. Je vais essayer de les faire en anglais, ce qui me permettra d'aller chercher aussi de l'interaction avec d'autres personnes. Et ça, c'est une idée de Chantal TV qui m'a donné cette bonne idée. Donc merci à elle. Et Henri a même participé à un Péricast du samedi. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'était en direct du sud de la France, où il était intervenu comme une guest star. Voilà. Exactement. C'est à peu près ça. Voilà. Écoute, on a peut-être quelques chiffres, non? Oui, tout à fait. Ouais, Ouais. ouais. Tu veux débuter avec la durée moyenne? Ouais, si tu veux, ouais, d'accord. Meerkat, allez, parce que bon, on parle beaucoup de Ouais, Périscope. ouais. Certains se disent, il y a encore un truc avec Meerkat. Perso, j'avoue que j'ai choisi Periscope, donc voilà. Mais bon, la durée moyenne de broadcast de Periscope, de Meerkat, pardon, elle est en légère diminution. Un Meerkat en moyenne, ça dure 35 minutes et 48 secondes. Ouais. C'était au début de l'été, c'était un peu plus de 40 minutes, donc on voit que ça commence à se compresser, mais enfin ça reste des choses assez longues, hein. Balconicast, Paris-Québec. Ah ça c'est super drôle, Mokhtar. Bravo, quelle belle idée. C'est par rapport au balcony de Chantal TV, voilà. Peut-être tu peux nous donner la durée moyenne de broadcast chez Periscope, Oui, Benoît? salut Julien. Julien doit nous quitter, donc évidemment il y a un roulement. Mais merci Ouais, beaucoup Julien, à la prochaine. Nervous Job, vous pouvez d'ailleurs le ouais. suivre sur Periscope. Donc sur Periscope, la durée moyenne, ben, elle est aussi en baisse. Elle a été de 22 minutes 22 secondes versus 25 minutes Et 18 18, ouais, secondes ouais, la semaine précédente. voilà. Et tout ça, je pense que c'est un peu théorique en ce sens où la durée moyenne va vraiment varier d'une semaine à l'autre suivant le type de diffusion. C'est un peu, il n'y a rien de planifié dans Periscope ou dans Meerkat, donc c'est selon l'humeur des gens. Donc Ouais, c'est des trucs qui peuvent varier d'une semaine à l'autre ouais, très ouais, ouais. rapidement. Ça Et varie. On essaie de le suivre depuis le début, hein. Effectivement, ça nous donnera au moins une indication. Et donc, c'est vraiment un carottage. On prend quelques températures. Autre chose aussi sur le nombre d'utilisateurs actifs par mois. Là, c'est toujours les sources du site qui s'appelle lookats, lookats.com. Il nous signale qu'il y aurait 119 272 utilisateurs actifs par mois sur Meerkat. C'est plus 7% par rapport au début de l'été. Et si on fait le même travail sur Periscope, alors là les chiffres sont impressionnants, hein. C'est 505 428 utilisateurs actifs par mois, plus 13% par rapport au début de l'été. Alors autre chose peut-être qu'on peut regarder, c'est le hashtag. Vous savez, quand on publie un flux sur Periscope et qu'on le pousse sur Twitter, ou inversement sur Meerkat, on le pousse sur Twitter, il y a un petit dièse qui apparaît. C'est intéressant de regarder c'est quoi l'évolution de ces deux dièses, et je te laisse, Benoît, nous donner les chiffres. ben, en fait, sur Periscope, il y a eu plus de 600 000, tout près de 700 000, 600 774 utilisations du hashtag ou mot-clic Periscope versus 465 834, donc une augmentation de 29%, ce qui est énorme. Ça, ce que ça veut dire, c'est que non seulement il y a plus de diffusion, mais les gens aussi partagent les diffusions sur le réseau Twitter. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que les gens savent de plus en plus comment partager les diffusions. Et c'est un peu, d'après moi, un point important parce que plus il y aura de partage au niveau de la diffusion, ben, plus ceux qui ne connaissent pas Bah Periscope oui. et qui voient passer Periscope ben, seront au courant de ce que c'est Periscope et viendront faire un tour pour voir un peu ben, ce qui se passe, un peu comme peut-être certains l'ont fait aujourd'hui. Sur Meerkat, les chiffres ne sont pas du tout pareils, mais effectivement, la plateforme Meerkat n'est plus adossée, si je pourrais dire, à Periscope, pardon, à À Twitter. Twitter, ouais, ouais. Donc, on a 35 750 utilisations de mots-clics ou hashtag dièse, Ouais. Meerkat, versus 46 000 la semaine précédente, ce qui est une diminution de 25%. Donc, c'est carrément l'inverse Ouais. de Periscope. Ouais. Ce qu'on peut peut-être signaler, c'est que le dièse Periscope est presque 17 fois plus utilisé que le dièse Meerkat.
Ouais, absolument. Donc l'écart se creuse de façon extrêmement forte. Je Ouais. vois une nouveauté, je crois qu'on a des nouveaux qui veulent s'inscrire sur la fanpage de Facebook. Je vous profite pour vous redonner l'adresse. Si vous n'êtes pas encore inscrit et vous voulez nous rejoindre pour la semaine, pour savoir ce qui se passe sur cette page, voilà, c'est dans le moteur de recherche de Facebook, tapez @fan de Periscope. Voilà, on va passer à peut-être à la partie des astuces, non, Oui, Benoît? tout à fait. Il y a une Ouais. astuce assez intéressante que tu as proposée ce matin, même, qui permet de joindre une conversation, même si en fait, il y a trop de monde. Donc, on sait que c'est quoi passer 200 personnes, la conversation est bloquée, c'est à peu près ça. Ouais, je crois que Donc, c'est il y a ça, moyen ouais. de pouvoir contrecarrer ou de contourner Ouais, alors moi il y a trois façons de rentrer dans un flux où il y a vraiment certaines stars, vous savez, sont finalement très courues, très suivies, et puis ben c'est difficile. On aimerait bien commenter, on aimerait bien pouvoir être avec eux. Il y a peut-être trois façons de le faire. Alors on n'en est pas nous encore avec autant de personnes hein, qui nous suivent. La première, elle est assez simple en fait, c'est que généralement la personne qui utilise Periscope et qui est très suivie, il a son compte Twitter pas très loin, et donc il y a une façon de pouvoir interagir avec lui, de rentrer dans la conversation si vous êtes bloqué techniquement, c'est de faire un tweet à cette personne. Et donc si elle lit son flux, bah elle peut vous répondre et c'est aussi une façon d'amener votre conversation. Et ça c'est assez pratique pour tous ceux qui suivent un flux à partir du web. C'est-à-dire que chose étonnante, il y a encore beaucoup de gens qui regardent ces flux parce qu'ils étaient sur leur PC, ils ont cliqué sur un lien Twitter et ils peuvent voir ce qui se passe comment dirais-je, sur leur PC, sur l'écran de leur PC. Mais pour interagir, c'est extrêmement complexe. Donc la première des choses, et tu me feras penser à dire qu'il y a une nouveauté aussi cet été par rapport au web. Il faut que je le signale, c'est le coach. Fais-moi penser à coach, c'est très important. Donc voilà, la première chose, c'est on fait un tweet à la personne et il y a la possibilité de rentrer dans le flux. La deuxième, elle est peut-être un petit peu plus tactique. Si vous avez bien compris comment ça marche, Periscope, c'est-à-dire que vous rentrez dans le flux, et puis il y a des gens qui rentrent et il y a des gens qui sortent. Donc le flux est très complet. Si vous êtes rentré dans un flux qui était complet, tant que vous êtes dans ce flux complet, ben, il sera complet. Si vous ressortez et vous re-rentrez, il y a peut-être des personnes qui vont sortir, ben, vous allez pouvoir prendre un ticket et peut-être re-rentrer dans la conversation. Donc là, vous rentrez, vous sortez plusieurs fois et vous retentez votre chance avec ces allers-retours. Et à un moment donné, il y a une place qui est rendue disponible et là, vous pouvez interagir. La troisième possibilité, alors elle marche beaucoup mieux sur Android que sur iPhone, c'est de répondre à un commentaire. Et en répondant à un commentaire, de temps en temps, vous allez pouvoir, sur certains acteurs, finalement faire un hâte. Donc vous enlevez le hâte et là vous pouvez rentrer votre commentaire et ça y est, vous faites partie du groupe de gens qui peuvent commenter. Donc c'est pratique sur des comptes extrêmement suivis si vous avez envie d'être en interaction. Voilà, le web m'a rappelé une nouvelle fonctionnalité et vous d'ailleurs vous la trouvez sur le groupe des fans de Periscope où là on a Giorgio Pagogo Tozzolini qui nous a demandé de rejoindre le groupe. Si on prend le flux, vous allez retrouver, j'ai dû en parler, je ne sais plus quand est-ce que c'était dans l'été. Une bonne fonction, c'est que pour le replay sur le web, il y a dorénavant une façon de pouvoir aller plus vite sur le flux et de gagner du temps. C'est à la fin de l'URL extrêmement compliqué, vous rajoutez un point d'interrogation et Q égale plus 30, quelque chose comme ça, ce qui va vous faire vous déplacer de 30 secondes. Il faut que je le retrouve, je ne sais pas si on le voit sur le flux, je suis en train en même temps que je vous parle de regarder le flux de la page des fans de Periscope. Je pense qu'on a dû en parler. Avec cette astuce qui permet effectivement de gagner du temps et de sauter quelques secondes. Et ça, c'est pas mal. Si vous êtes en replay sur le web, c'est peut-être quelque chose qui manque aujourd'hui sur les applis mobiles. Voilà. Et autre chose, donc, qu'est-ce qu'on pourrait... Dans Facebook, la page se nomme Periscope. J'ai pas compris. J'ai pas vu le flux. Le groupe se nomme Periscope, mais que la bannière indique fan de Periscope. Le groupe, ouais, la bannière, c'est fan de Periscope. Ouais, je vais redonner la copie écran de mon côté. Peut-être que tu peux la montrer aussi. Voilà.
C'est bien ça, hein, fan de Periscope. Voilà, vous faites dans la recherche @fan de Periscope. Voilà. Voilà, c'est un groupe, hein, c'est pas une page fan, c'est vraiment un groupe et sur lequel vous Oui, pouvez fan rentrer. avec un S, tout à fait. Voilà, FANS, F-A-N-S. ouais, c'est les fans de Periscope. Et puis ben, là-dessus, ben, vous n'hésitez pas, hein, c'est vous commentez. On a fait un peu de promo aujourd'hui. Et puis, ben, on va faire aussi des rencontres en live. Ça s'appelle des apéroscopes. On en a fait un au mois d'août sur Paris. Il y en a un deuxième qui est programmé pour le 3 septembre. Pour s'y inscrire, c'est dans le groupe des fans. Voilà, peut-être que je sais pas, Benoît, de ton côté, est-ce que tu vas nous ouvrir des apéroscopes sur Montréal? Ça serait Oui, sympa. ben, je pourrais essayer en septembre, effectivement, de faire un apéroscope. Ouais, Donc, je vais faire comme toi, je vais le faire en septembre à la rentrée. ouais, Et ce qu'on appelle ici après la fête du travail. Donc, c'est là où tout le monde, c'est la rentrée officielle. très bien. Et ben, je le publierai sur le groupe aussi. Tu crées un événement, Tu j'imagine, crées, c'est ça? ouais, tu crées juste un événement en indiquant le lieu où ça a, et puis comme ça, ben, on aura peut-être d'ailleurs la chance d'avoir certains visiteurs qui ben, soit viennent du Québec pour se balader sur Paris ou inversement, qui viendront à la rencontre. Voilà. Une collation sur le balcon, ça c'est Mokhtar, et je pense que c'est un message à caractère personnel, peut-être, non? Euh, je ne sais pas s'il y a peut-être ça, je sais pas. Probablement Serge Thiard. Serge, merci, parce que Serge s'est mis à Périscope durant l'été, et je le sais, et ça c'est très très bien. Et c'était très sympa le premier soir. C'est possible, Chantal TV nous ouvre son balcon. C'est quand même assez magnifique. Voilà. Il est 15h56, je pense qu'on a fini pour ce retour. Vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez... merci Serge. Mais c'est toi qui fais tout le travail, donc c'est super. Voilà, En donc... fait, Oui, je reviens sur le groupe. Je pense qu'il faut le lier à notre diffusion. Puis c'est vraiment l'endroit où on peut poursuivre la conversation au cours de la semaine. ok. Donc, n'hésitez pas à nous revenir, nous poser des questions, nous suggérer des sujets, des utilisateurs, Ouais, des façons de faire sur Periscope que vous ouais, trouvez intéressantes. ouais. Je pense que c'est là qu'on peut vraiment poursuivre l'échange. Et le samedi, ben, évidemment, vous pouvez revenir commenter. Voilà, Ben, c'est ça. Et j'en merci profite pour beaucoup. accueillir Marc Cruz qui vient de nous rejoindre sur ce groupe fan. Voilà. La conversation continue et on se retrouve samedi prochain à 9h heure de Montréal et à 15h heure de Paris. Très bonne semaine à vous tous et à très vite. Ciao, ciao. Au revoir, PPC. Au revoir, salut. Merci Benoît, salut.